Aujourd'hui, nous nous retrouvons au séminaire de Tournai afin de vivre les 24 heures ordination du futur prêtre, Monsieur l'abbé Antoine Poivre. Au programme, plusieurs activités, de moments de partage, de prière autour d'Antoine, du témoignage d'Antoine à propos de sa vocation. Plus d'une trentaine de jeunes sont présents aujourd'hui au séminaire de Tournai afin de se réunir autour d'Antoine, afin qu'il se prépare de la meilleure des manières à son sacrement. Ben voilà, bonjour à tous, je m'appelle Antoine, j'ai 29 ans et demain je vais être ordonné prêtre dans le diocèse de Tournai. Quand j'ai eu l'âge de 9 ou 10 ans, je suis devenu acolyte enfant de chœur à la messe. Je me sentais utile et déjà à ce moment-là, je pressentais un peu en moi l'idée d'un jour devenir prêtre. Bon, après avoir prié et entendu un témoignage de la part d'Antoine, nous allons prier l'office des vêpres. Pour certains, c'était la première fois qu'ils pouvaient participer à l'office des heures. Nous allons partager un repas en fraternité. Après le repas, nous nous sommes retrouvés dans l'église du séminaire afin de prier autour d'Antoine. Certains paroissiens étaient présents, notamment Monseigneur Rossignol, l'évêque du diocèse d'Antoine, qui d'ailleurs a un mot pour lui. Antoine, me vient à l'esprit le mot de saint Augustin. Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien. Et donc, c'est ce que je te souhaite aussi, c'est que tu puisses dire aux gens et surtout le vivre. Pour vous, je suis prêtre, avec vous, je suis chrétien. Que tu sentes toujours cette communion qui te sera donnée de tant de frères et de sœurs et que tu sois toujours prêt aussi à donner ta vie pour eux. Merci pour ton oui. Mais il n'y avait pas que l'évêque qui était présent. Ses parents étaient aussi présents pour prier autour d'Antoine, et ils ont un mot pour lui. Antoine, Nous, tes parents, nous sommes très très fiers fiers de toi, de ton parcours. ta vocation. C'est avec beaucoup d'émotion que demain nous serons avec toi, Sainte-Vaudrue, pour t'entourer, pour chanter avec toi, pour prier. Et merci pour toutes ces merveilles. Continue à admirer les merveilles du bon Dieu. On t'aime, Antoine. Ce moment était particulièrement beau et fort. Nous étions tous tournés vers l'autel, en train d'adorer le Seigneur, d'adorer le Christ au Saint-Sacrement. À cet instant, l'émotion était palpable. Un moment fort de communion où tous les jeunes entouraient Antoine d'une prière fraternelle, lui imposant les mains en signe de soutien. Donc nous voici avec Antoine, on va lui poser quelques questions. De nous dire un peu ton parcours de vie chrétienne, les différentes étapes que tu as pu rencontrer. Ben, donc je suis né dans une famille chrétienne, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants et la foi chrétienne c'est quelque chose d'assez important pour mes parents. Donc j'ai été baigné dans cette culture chrétienne depuis mon plus jeune âge. Enfin, pour eux, ça a été des valeurs importantes à nous transmettre, à moi et à mes frères et sœurs. Et puis, donc j'ai été baptisé quand j'étais petit, puis j'ai fait ma première communion. Et quand j'ai eu l'âge de 9 ou 10 ans, je suis devenu acolyte enfant de chœur à la messe. Je me sentais utile. Et déjà à ce moment-là, je pressentais un peu en moi l'idée d'un jour devenir prêtre. Quand je suis devenu adolescent, c'était un petit peu plus compliqué. Mais cette idée-là est revenue un peu par la suite, quoi. Puis j'ai participé aux Journées mondiales de la jeunesse en Pologne en 2016. Et lors de ces JMJ, j'ai fait l'expérience de la prière. Et j'ai compris que je pouvais entrer en relation avec Dieu par ce biais-là. Et cette prière, petit à petit, je pense que je peux le dire, elle a transformé ma vie. J'ai compris que Dieu m'aimait. Après mes 5 années d'études, j'ai senti que le moment était venu de rentrer au séminaire. Donc je suis rentré au séminaire en 2020. Après 6 ans, je m'apprête à être ordonné prêtre. À quelques heures de ton ordination, on est la veille désormais,
comment tu te sens un peu ton ressenti, peut-être comment tu appréhendes les choses? Je reviens d'une retraite ici de 5 jours à l'abbaye de Chimay. Et attention, il y a- et enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour moi et donc c'est, je suis vraiment porté par tout ça. Je suis un peu dépassé, je pense. Enfin, c'est quand même assez énorme ce que je vais vivre, mais j'avance dans la confiance. Tu regardes tout ce que tu as pu traverser. À propos proprement plus du discernement ou des années de séminaire, qu'est-ce que tu peux ressortir ou qu'est-ce qui te démarque? Ben, je crois que je peux dire que vraiment Dieu est fidèle. Moi, pas toujours. Si je lui faisais vraiment confiance, en fait, il pouvait me donner la force d'accomplir des choses que j'avais pas forcément imaginé pouvoir vivre avant ça. Le séminaire, c'est un temps assez long, enfin, qui comporte à la fois du discernement, mais aussi des temps de formation, mais aussi des temps de stage. Et au cours de ces stages, j'ai pu expérimenter les services d'aumônerie, par exemple. Les mots venaient et à certains moments, comme ça, on peut faire l'expérience que l'Esprit Saint souffle et donc ça donne confiance pour la suite. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ou te prier pour ton ministère, ton apostolat sacerdotal qui commencera dès demain? J'espère que je vais pouvoir rester moi-même, que je vais pouvoir m'épanouir, apprendre à dire non aussi parce que je sens que je vais vite être fort sollicité. Mais bah oui, enfin, apprendre à simplement faire confiance à Jésus et pouvoir lui rester fidèle euh, jusqu'à la fin de ma vie. Très bien, merci beaucoup Antoine. On sera là demain pour vivre ce sacrement et on vous souhaite tout le meilleur. Merci. Merci. Donc cette journée était très enrichissante. On a pu prier autour d'Antoine et on a pu entendre dans les quelques questions qu'on a posées qu'il sentait vraiment le poids de la prière que tout le diocèse est avec lui et spécialement la trentaine de jeunes qui étaient présents. Il y avait aussi le fait qu'on sentait de par son témoignage il était prêt. Le climat de prière, il était merveilleux, c'était incroyable. On a eu beaucoup de chance d'être dans ce cadre, le séminaire qui est un endroit magnifique et d'avoir accès à la chapelle pour prier à n'importe quelle heure. Avoir un grand jardin, une structure, une bibliothèque, c'est une grande chance que le diocèse nous permet aujourd'hui. Demain, on se réveillera pour aller prier les lots avec les sœurs et tous les jeunes ici présents. Pour demain, je pense que toutes les personnes qui l'ont accompagné, les 30 jeunes et Antoine lui-même, et tous les autres prêtres, ils ont hâte de demain de, de faire rentrer un nouveau prêtre dans la famille des prêtres. Et, et voilà, on attend demain. A few moments later. Nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Bon, c'est possible qu'il y ait eu un petit problème de son. Donc on vous laisse avec une voix off. Bon, là on a pris les laudes, on a pu entendre un discours de Monseigneur Rossignol. Et bon, ben là, petit déjeuner, avait du riz, des légumes, mais bon, on est mieux sur du gâteau, on est passé sur du gâteau, petit gourmand. Et voilà, hein, il fait bon. Petit café brioche, quotidien d'un artiste. On va rejoindre le cousin et la cousine d'Antoine pour qu'il réponde à quelques questions à propos des personnes de sa famille. On est ses Cousins. cousins. Dans votre foi personnelle ou peut-être votre parcours de foi ou cheminement, le fait d'avoir un cousin, un membre proche qui rentre au séminaire et donne sa vie à Dieu, ça a pu vous impacter ou changer quelque chose? Oui, c'est clair que ça apporte une richesse dans la famille et une ouverture d'autant plus concrète dans le monde chrétien. Bah oui, c'est tout ce qu'il y a de plus enrichissant. On se voit souvent, on a la chance dans notre famille de se voir souvent entre cousins et tout. C'est clair que ça apporte quelque chose, pas au quotidien, mais à chaque fois qu'on se voit, oui, c'est très enrichissant. Mais comme il a dit, donc on se voit souvent, et même si on parle pas de la foi, on ressent ce côté apaisant et la foi qui est présente, enfin Dieu qui est présent avec nous dans nos moments même en famille. Et puis c'est aussi très chouette de se dire que l'Église va être renouvelée. C'est la jeunesse, c'est quelqu'un de tout jeune, tout frais, tout
avec plein de bonnes idées et plein de beaux projets. Donc, on est super heureux de pouvoir même partager ça avec lui. Ben, merci beaucoup, c'est très beau. Donc là, on se trouve avec un autre jeune. Melvin, T'as quel âge? 27 ans. Tu fais quoi dans la vie? Je suis enseignant et je suis agriculteur. Durant ces 24 heures, les moments fraternels, les moments de prière, de témoignage et d'échange qu'on a pu avoir, Oui. est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué qui peut changer ta vie spirituelle ou ton quotidien? Oui, bah avant tout, le temps de la parole de Dieu hier, c'était sur l'appel et franchement, ça m'a vraiment touché. Et puis cette veillée de prière autour d'Antoine, quand on a imposé nos mains, tous les jeunes, là, c'est qu'on lui a confié notre prière et notre force, on lui a donné de plus de force pour aujourd'hui qui est un grand jour pour lui. Il est un peu stressé, mais grâce à notre force et nos prières, ça va le renforcer, quoi. Très bien, merci beaucoup. On accompagne Antoine toujours dans nos prières pour qu'il puisse accomplir au mieux son apostolat qui sera désormais le sien. Bon, malheureusement, la cathédrale est en travaux, donc l'ordination ne se fera pas ici, mais on se retrouve à la collégiale de Mons. Bon, nous voilà devant la collégiale de Mons, là où sera célébrée la messe d'ordination d'Antoine. Dites-nous un peu plus sur l'endroit où on se trouve. Et pour la petite histoire, elle est dédiée à Sainte Vaudrue. Sainte Vaudrue, ça nous remonte au 7e siècle, il y a bien longtemps. Et la ville s'est développée à partir du souvenir de Sainte Vaudrue. Donc, pour les Montois, c'est vraiment un peu la maison commune, la maison familiale où tout a commencé à partir de l'arrivée de Sainte Vaudrue à Mons, que s'est développée la ville de Mons. Elle a été construite au 15e, 16e siècle. Il a fallu 200 années pour la mener à bien. Vous voyez dans mon dos, là-bas en hauteur, la châsse de Sainte Vaudrue qui conserve son corps. Et là-bas, dans la petite chapelle latérale, vous avez ce qu'on appelle le chef, le reliquaire de la tête de Sainte Vaudrue. Et ces reliques sont processionnées chaque année lors du week-end de la Trinité sur le fameux quart d'or qui se trouve dans le fond de la collégiale là-bas. Ici, on va avoir la chance d'entrer dans la sacristie et voir Antoine se préparer et s'habiller en tant que diacre pour la dernière fois. Dans le sacerdoce, pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu, avec tous les saints qui intercèdent pour nous, confions à la miséricorde de Dieu. Et un témoin de son amour et de sa vérité, et un fidèle ministre de la réconciliation. Amen. Mon père, félicitations pour ce sacrement, comment vous sentez-vous? Mais ça va, j'ai le cœur vraiment débordant de joie. Mais enfin, je rends grâce vraiment, c'était une très belle messe et j'étais vraiment porté par tous ceux qui étaient là, par la beauté des chants et
J'ai été heureux de voir qu'il y avait des amis et même des gens que j'avais plus vus depuis très longtemps qui étaient là. Donc ça me réjouit vraiment beaucoup. Félicitations, nous prions pour vous, pour votre apostolat. On sort de la messe d'ordination d'Antoine. Antoine a pu faire ses premières bénédictions, tout d'abord aux prêtres, ensuite aux laïcs et aux personnes de sa famille. C'était un moment très fort et très beau à voir. Cette vidéo touche également à son terme. Cette première vidéo, dites-nous ce que vous en pensez, abonnez-vous et soutenez Antoine. Soutenez Antoine dans vos prières afin de l'accompagner dans son nouvel apostolat qui s'ouvre à lui désormais.